Bonjour, nous voici avec le dernier module pour la formation sur l'élaboration et l'exécution d'un budget. Alors aujourd'hui, c'est une journée qui va être un peu dédiée donc à un certain nombre d'interdictions, de créations. Bien évidemment, surtout, je vais vous focaliser sur les recettes, puisqu'effectivement, comment monter un budget si vous n'avez pas de bonnes recettes. Donc c'est le but surtout de ça, nos recettes. Qu'est-ce que nous allons avoir? Les dépenses, je les réserverai pour le module extérieur, donc à cette vidéo. Donc je me focaliserai surtout sur les recettes. Alors, ok, j'y vais. Nous allons apercevoir relativement donc pas mal de choses, notamment la fiscalité. Je vous parlerai de dotation d'État, je parlerai de produits du domaine, des subventions, prestations de services, les emprunts. Donc c'est assez large. Alors certains apparaîtront dans la vidéo, d'autres n'apparaîtront pas, puisque ces quelques modules qui sont externes, donc ne seront pas traités dans cette vidéo, je le dis par avance. Alors, j'y vais pour les dépenses. Donc là, je le dis aussi par avance, il n'y aura pas la partie donc présentation des dépenses, puisqu'elles ont déjà été présentées sur les modules précédents. Donc là aussi, pour l'évaluation, je vous demande de vous reporter donc au module précédent. Alors j'y vais. Pour ce qui est de la fiscalité, donc vous allez devoir, en plus de votre budget, de voter donc un certain nombre de taux d'imposition. J'ai jugé bon de vous mettre donc en rappel pour l'année 2022 le calendrier fiscal. On abordera les problématiques liées à la fiscalité directe, la fiscalité indirecte, qu'est-ce que nous allons y trouver, la notion d'exonération, qu'est-ce qu'on entend par exonération, les états fiscaux sur lesquels vous pouvez donc vous baser pour commencer donc à monter votre futur budget. Donc d'abord le calendrier fiscal. Alors pour l'année 2022, alors la première chose, je pense que ça ne nous a pas échappé, l'année 2022 n'est pas une année de renouvellement électoral. Donc nous rentrons dans le cas le plus normal. Vous votez votre budget primitif avant le 15 avril dernier carat. Il en va de même pour la fiscalité. Alors je rappelle que la fiscalité fait l'objet d'une délibération complètement distincte de celle qui approuve le budget. Donc le 15 avril, au dernier carat, donc vous allez voter. Alors vous le voyez sur cette première bulle, donc FB, FNB, CFE, TEOM. Donc je vais les définir. FB, donc comprenez la taxe foncière sur les propriétés dites bâties. FNB, donc la taxe foncière sur les propriétés dites non bâties. La CFE, la cotisation foncière des entreprises, donc c'est une des variantes. Alors vous allez me dire, tiens, mais il n'y a pas la CVAE. Bien non, vous ne votez pas un taux, donc c'est pour ça que je ne l'ai pas fait apparaître sur ce pavé. Et enfin, pour ceux qui l'ont, l'ATEOM, alors donc la taxe d'enlèvement des ordures ménagères. Alors cette taxe se différencie de la REOM, la fameuse redevance d'enlèvement des ordures ménagères, dont je précise bien, la redevance n'est pas une taxe. Alors, deuxième précision, il est possible que vous soyez dans une commune qui est affiliée à un groupement de communes qui est ce qu'on appelle à fiscalité professionnelle unique, auquel cas vous n'aurez pas à voter le taux d'imposition pour la cotisation foncière des entreprises. Ce que je dis pour la CFE, ça vaut aussi pour la TEOM, puisqu'il est possible aussi que la compétence ait été transférée donc à l'organisme intercommunal, hein, ça peut être un syndicat comme ça peut être un EPCI, et donc auquel cas ces deux taxes n'auront pas vous n'aurez pas à voter un taux. Donc il ne resterait plus que les taxes foncières non bâties ou bâties. Alors, 15 avril, vous avez jusqu'au 30 avril pour communiquer un fameux état que vous connaissez par ailleurs. Je veux parler de l'état 1259 communal, puisque là nous sommes sur une commune de moins de 3500 habitants. Il faut bien voir que cette transmission, mais là aussi ce n'est pas négociable, c'est la réglementation qui l'impose. Si par ailleurs vous votiez une augmentation de taux, si vous ne transmettez pas l'État et à la préfecture et à la DGFiP, eh bien vous rateriez donc cette procédure, ce qui serait dommage pour les finances de votre commune. J'en arrive au 1er juillet. Vous voyez apparaître deux taxes. La taxe sur les consommations finales d'électricité. Alors je vous rappelle que, et puis d'autre part, la taxe locale sur la publicité extérieure. Alors je vais plutôt m'appesantir sur la première. Vous avez donc au 1er juillet pour voter non pas un taux, mais ce qu'on appelle un coefficient. Hein, donc c'est un coefficient d'ailleurs
que vous allez avoir en augmentation, si ce n'est pas déjà le cas que vous êtes au coefficient maximal, jusqu'en 2024, vous êtes censé augmenter votre coefficient pour cette taxe-là. Et en 2024, cette taxe sera nationalisée par l'État et vous aurez non plus à voter un taux, vous percevrez un produit, mais vous n'aurez plus à voter un taux. Cette taxe, donc, que ce soit les taxes directes, donc foncier bâti, foncier non bâti, CFE, ou éventuellement d'autres taxes, vous avez une date butoir pour voter non pas des taux, mais des exonérations dites facultatives, c'est-à-dire celles qui sont obligatoires, comme son nom l'indique, elles sont obligatoires, donc vous n'avez rien à faire. Celles qui sont facultatives, vous le décidez ou vous ne le décidez pas, mais la date butoir pour que cette délibération s'applique en N+1, c'est la date du 1er octobre pour l'ensemble des taxes directes, je pense notamment, donc foncier bâti, foncier non bâti, CFE. Taxe d'aménagement, donc c'est la dernière taxe qui sera présentée dans cette diapositive. Il faut bien avoir à l'esprit que la taxe d'aménagement, c'est une taxe d'urbanisme, donc le fait générateur, c'est la délivrance du fameux permis de construire. Si vous devez prendre une délibération pour soit augmenter le taux d'imposition, soit accorder des exonérations, la date limite pour que ça puisse s'appliquer l'année suivante, c'est la date du 30 novembre. Donc c'est avoir bien à l'esprit ce calendrier, c'est un calendrier qui est quasiment immuable. Alors, fiscalité directe. Alors, vous avez ici dans cette diapositive des taxes sur lesquelles vous pouvez voter un taux d'imposition. J'en ai parlé, donc je vais en parler beaucoup plus précisément. Donc, vous voyez apparaître les deux taxes foncières, la fameuse CFE, la cotisation foncière des entreprises, et la taxe d'enlèvement des ordures ménagères. Donc, je vais en parler successivement. Je vais commencer par la première, donc la taxe foncière sur les propriétés bâties. Alors, je rappelle que depuis maintenant 2 ans, votre commune donc a hérité de l'intégralité, non pas des bases, mais des taux d'imposition qui étaient pratiqués et par la commune et par le département. Donc vous avez fait une véritable compilation en 2021. Vous aviez donc ce qu'on appelle le taux de la commune et le taux 2020 du département. Donc c'est à vous, à partir de ce taux de référence, de savoir si d'aventure vous souhaitez donc augmenter ou pas le taux d'imposition dès 2021. Alors en sachant que je l'ai mis dans mes réflexions, vous le voyez, donc c'est une recette de la section de fonctionnement, du budget principal, et vous ne pouvez pas aller au-delà du raisonnable qui est, dans notre cas bien particulier, le taux 2021, c'était 106%. Bon, il faut reconnaître qu'il faut y aller fortement. Ça concerne plutôt les îles périphériques que la métropole. Alors, pour cette taxe, vous avez la capacité de prononcer une variation proportionnelle des taux. Donc, effectivement, imaginons un instant que vous avez conservé la CFE dans votre commune et d'autre part, voilà, vous avez donc la possibilité de faire varier, par exemple, de 1% l'ensemble des taux de ces 3 taxes rappelées, ou décider de faire une variation différenciée des taux. Alors, je vous invite franchement à utiliser ce qu'on appelle le conseiller financier, qui est dans votre ressort, de votre commune. Ce sont des personnes de la DGFiP et qui sont en capacité, eu égard à votre état de notification, de pouvoir vous dire ce que vous pourriez faire donc en 2022, puisque nous sommes maintenant en 2022. Alors, taxe foncière sur les propriétés dites non bâties, donc là aussi, même réflexion que pour la taxe foncière sur les propriétés bâties, donc recette de fonctionnement et budget, recette du budget principal. Vous n'avez pas un taux de référence comme pour le foncier bâti, donc là, il n'y a pas eu de réforme qui a concerné cette deuxième taxe. Vous pouvez augmenter le taux, donc il n'y a pas de problème. La seule différence, c'est bien évidemment, on n'a pas du tout le même plafonnement. Hein, donc on était à 119% en 2021, et là aussi, comme pour le foncier bâti, vous pouvez adopter une variation proportionnelle ou différenciée des taux. Donc là aussi, je vous renvoie à votre fameux conseiller financier qui va être en capacité de vous faire cette différence si vous le souhaitez.
Alors, cotisation foncière des entreprises, donc je pars du principe que votre commune n'est pas dans un organisme de regroupement qui est à fiscalité professionnelle unique. Donc là aussi, même réflexion, recette de fonctionnement, du budget principal. Vous n'avez pas un taux de référence puisque là, ça n'a pas été concerné par la réforme de la taxe d'habitation. Vous avez donc la possibilité là aussi de faire une variation proportionnelle et différenciée. Alors je rappelle que pour les variations différenciées de taux, ça s'établit quand même en relation avec cette taxe, donc la cotisation foncière des entreprises. Donc un coup sur deux, vous l'avez très bien, vous ne l'avez pas. Bon, ben là, ça se règle non pas au niveau de la commune, mais de l'intercommunalité. Si vous ne l'avez pas, vous avez donc non pas de la fiscalité, mais une dotation de compensation qui vous est versée par l'intercommunalité. Il est possible que cette dotation de compensation soit aussi assortie de ce qu'on appelle d'une dotation de solidarité, donc ça n'a pas un caractère automatique, donc il faut vérifier dans votre budget si d'aventure vous l'avez. Donc je fais bien la distinction entre cette fiscalité que je viens de vous présenter et éventuellement une dotation de compensation qui peut vous être versée si vous êtes en fiscalité professionnelle unique. J'en termine avec la taxe d'enlèvement des ordures ménagères. Donc là, c'est une taxe qui est instituée pour financer uniquement le service d'enlèvement des ordures ménagères. Donc ça n'a pas un caractère général comme on peut le retrouver avec la taxe foncière ou la cotisation foncière des entreprises. Là, vous avez cette taxe parce que vous avez un service. Si d'aventure vous passez cette compétence à l'intercommunalité, il est clair que cette taxe ne peut plus rester dans l'orbite communale. Donc voilà. Vous avez cette taxe, mais je dirais que c'est soit Théum, soit Réum. On ne peut pas avoir un mélange des deux. Généralement, vous avez cette ressource non pas dans un budget principal, encore qu'on peut l'envisager. Excusez-moi. Et donc, il est possible d'avoir un budget annexe dédié à ça. Donc, effectivement, vous allez vous retrouver donc avec une taxe qui ne pourra pas, le cas échéant, être repassée au budget principal s'il y avait un excédent. Donc on l'a, on le garde, on ne peut pas faire autre chose que des ordures ménagères. Alors très bien, je vais passer à d'autres taxes, cette fois-ci les taxes indirectes. Donc je vous en avais parlé un peu lors du calendrier budgétaire, la taxe sur les consommations finales d'électricité, puis la taxe d'aménagement. Donc là, nous ne sommes pas sur de la fiscalité directe, mais de la fiscalité indirecte, c'est-à-dire faut-il qu'il y ait un fait générateur. L'électricité, ce n'est pas la consommation, hein. On ne vient pas frapper, non pas le consommateur, on vient frapper un producteur de CO2 qui, bien évidemment, après, va le refacturer sur les consommateurs. Donc j'y vais. Alors la taxe finale sur les consommations, donc d'électricité, c'est une taxe qui a un caractère obligatoire. Avant, on avait la possibilité de l'instaurer ou de ne pas l'instaurer, c'est obligatoire. Alors depuis 2021, vous êtes obligé donc de mettre en place des coefficients, je répète bien des coefficients qui devront évoluer jusqu'en 2023. Donc il est possible que vous soyez dans ces fourchettes pour l'année 2022. Donc en 2022, vous devez être entre 6 et 8,5. Et en 2023, il faudra augmenter encore une ultime fois, si vous n'y étiez pas encore à ce coefficient de 8,5. Donc voilà, à vous de voir. Donc vous avez un programme là pour le vote des coefficients là qui vous est donné par la loi. Donc à vous de voir si vous voulez faire une augmentation d'une fois ou pas du tout. Taxe d'aménagement. Donc vous devez fixer au niveau de la commune un taux d'imposition, cette fois-ci, entre 1 et 5, avant le 30 novembre. Donc là aussi, je vous invite à vous rapprocher de la DDT, de la préfecture, pour avoir une idée un petit peu sur le produit que vous pourriez donc avoir. Je rappelle que normalement, vous avez à recevoir de la part de la DDT un peu les montants encaissés. Donc à vous de prendre langue, je dirais, avec ces services pour voir quelle est la fréquence un petit peu d'encaissement pour votre commune. Alors les exonérations. Alors j'ai mis un document qui s'appelle le catalogue de délibération de fiscalité. Alors il y a celui de l'année 2020.
Rassurez-vous, il y en a pour chaque année. Alors je vous ai laissé sur le document PDF donc le lien d'accès, la page d'accès donc à ce type de document. Il a un mérite, c'est qu'il permet de repérer rapidement les exonérations facultatives que vous êtes en capacité d'adopter pour votre commune. Alors j'y vais très rapidement. Ici sur la taxe foncière par exemple, sur les propriétés bâties, vous voyez très rapidement si c'est une taxe qui concerne uniquement la commune, ou la commune et le PCI, et ou le département. Alors il faudra compter que les départements n'ont plus de taxes foncières bâties, donc c'est pour ça que vous avez une colonne qui est grisée. Donc là au moins c'est clair. Vous avez une énonciation de toutes les exonérations vous avez la possibilité de délibérer. Vous avez la référence du Code général des impôts, donc l'article correspondant. Ici, c'est grisé sur la durée, donc vous devez considérer que, voilà, il n'y a pas de durée. Vous l'accordez ou vous ne l'accordez pas. Donc on ne va pas raisonner sur 5 ans ou 10 ans ou des choses comme ça. Donc là, sur ce type d'exonération, vous l'avez donné, c'est pour la vie. Vous pouvez par contre délibérer sur la quotité. Donc vous voyez là, d'un certain nombre de fois, vous n'avez pas le choix, 100%. D'autres fois, par contre, si je prends la dernière, vous avez la possibilité de moduler. Donc vous avez la possibilité, donc, en tant que commune, en tant que PCI. Si vous avez un doute sur la délibération que vous devez prendre, vous avez donc la possibilité donc, de vous inspirer de modèles de délibération qui vous sont donc fournis. Il suffit après d'aller sur Internet pour le récupérer. Vous voyez, c'est assez facile finalement. Alors, vous allez recevoir en version PDF un certain nombre de renseignements qui vous sont fournis par la DGFiP. Alors ici, j'ai fourni un état bien particulier. C'est un état dans des exonérations. Alors bon, c'est un peu tard, mais au moins vous avez la possibilité de voir rapidement quel type d'exonération vous avez accordé, pour combien de temps, quelle est la quotité, et puis la date de la délibération. Donc vous avez un véritable aperçu des exonérations que vous avez accordées ou pas encore. Donc c'est vraiment intéressant, vous le recevez en version PDF de la part de la DGFiP sur le portail de la gestion donc, publique, le fameux PGP, donc à vous de le faire vôtre. Hein. Donc ce fameux PGP, voilà, vous en avez l'illustration avec cette diapositive, donc à vous de vous rapprocher de votre comptable pour signer une convention pour vous permettre donc de rejoindre ce portail. Si vous êtes une petite commune, vous avez en tant que secrétaire de mairie la possibilité d'adhérer jusqu'à 9 comptes donc, de communes, ce qui est quand même pas mal. Hein. Donc vous voyez, c'est assez bien préparé. Alors, ce portail, donc je l'ai dit, on peut aller jusqu'à 9, 9 au maximum. Il faut reconnaître que c'est dans ce portail de la gestion publique que vous avez aussi accès à Helios, donc d'interroger donc aussi est-ce que les mandats ont été passés ou pas. C'est sur ce portail que vous avez aussi les renseignements en matière aussi de TVA, donc de fiscalité bien sûr. Donc ces 3 éléments sont quand même vraiment intéressants, donc à vous de vite signer cette convention pour adhérer donc à ce portail. Alors, autres états fiscaux qui vous sont donnés, donc vous avez ici une planche qui va résumer un petit peu ce qui est possible donc, pour les communes ou ce qui ne l'est pas. Donc là, vous avez un listing en tant que commune, donc le 1259 communal, donc c'est donné automatiquement. En tant que commune, vous avez le 1259 pour la TEOM, si vous l'avez encore. Le MBSTH, alors là par contre pour la taxe d'habitation je le saute volontairement puisque bon effectivement il n'y a plus de taxe d'habitation donc la question ne se pose pas, mais par contre le 1386 MBSTF pour les taxes foncières, là par contre ça a toute son utilité, donc à vous de l'avoir. Hein. Vous avez donc tout ce qui est TH, oubliez-le. Mais par contre, taxe foncière bâtie, CFE, donc la cotisation foncière des entreprises, et d'autre part les IFER, donc les fameuses impositions forfaitaires sur les entreprises de réseau. Donc vous avez la capacité donc, de voir rapidement si vous avez ces informations, si vous avez donc l'évaluation. N'hésitez pas à le demander donc,
à votre comptable si d'aventure lui aussi il ne l'a pas. Donc c'est quand même bien pour avoir une évaluation de vos recettes. Alors, ça continue, vous voyez, il y a quand même pas mal de choses. Alors, S, donc c'est donné automatiquement, et D, c'est sur demande. Donc, à vous de vous les procurer. Alors, généralement, ça vous est fourni en version PDF, mais si vous avez un logiciel qui vous permette de lire ces matrices, on peut arriver carrément sur des rôles donc, individuels. Donc D, c'est sur demande, donc vous voyez, vous avez un certain nombre de documents qui peuvent vous être donnés, des fichiers nominatifs, des fichiers anonymes. Donc à vous de voir les locaux vacants, donc est-ce qu'on peut les résidences secondaires, donc c'est quand même bien pour aussi voir par rapport à la DGF, puisque je rappelle que la DGF est aussi calée sur un certain nombre de renseignements que vous avez sur ces rôles, donc, et ces copies de rôles qui vous sont donnés par donc, la DGFiP. Alors, le 1259, c'est le plus connu. Hein. J'ai pris celui de 2021, je n'avais pas encore celui de 2022. Donc, vous voyez apparaître donc, le rappel des bases d'imposition de l'année précédente, le taux de référence donc, qui était prévu en 2021, les bases de l'année, donc nous étions en 2021, donc vous voyez à peu près la progression des bases. Si vous n'augmentez pas votre taux d'imposition, vous devriez avoir ce produit. Si par hasard vous souhaitez avoir plus, donc il faudra voter les taux et les déterminer, et bien évidemment, à nouveau taux, nouveaux produits qui apparaîtront dans la colonne 6. Bien évidemment, par rapport au même montant de produits que vous voyez ici, je les désigne avec la souris, le nouveau produit que vous souhaitez avoir déterminera donc avec 6 décimales le coefficient d'augmentation des taux d'imposition, et bien évidemment, vous aurez un taux qui apparaîtra. Alors en dehors de ça, vous voyez apparaître donc un certain nombre de ressources autres. Je vois apparaître encore des reliquats de la taxe d'habitation, mais enfin, c'est assez réduit. Vous avez les allocations compensatrices. Alors je rappelle que les allocations compensatrices ne sont pas de la fiscalité à proprement parler. Ce sont ce qu'on appelle des dotations qui vous sont versées. Comprenez, non pas un remboursement à l'euro, mais un dédommagement sur les pertes fiscales que vous occasionne un certain nombre d'exonérations obligatoires votées par le Parlement. Voilà ce que je puis vous dire là-dessus sur cet état 1259 com. Alors vous avez, pour ceux qui ont la Théom, donc le fameux 1259 Théom, donc là aussi c'est du même tonneau, hein. Donc j'ai pris une commune comme une autre, hein, donc on peut la voir. L'état 1288M, donc là par contre c'est une compilation que vous avez par type d'imposition. Donc bien évidemment la partie supérieure disparaît pour laisser place uniquement aux taxes foncières bâties et non bâties, la cotisation foncière des entreprises et voilà, la GEMAPI si vous l'avez aussi. Donc voilà un peu une vision qu'on peut avoir sur votre département. Voilà, j'ai pris ce document. Voilà, donc j'espère que cette présentation aura pu vous donner, disons, un peu plus d'éléments pour ce qui est de la fiscalité. Je voudrais passer donc au deuxième renseignement que vous pourriez avoir pour les dotations. Alors, je rappelle que vous avez donc le site collectivitélocale.gouv.fr qui va vous permettre de très rapidement disposer dès le mois d'avril de la DGF, donc la fameuse dotation globale de fonctionnement. Cette dotation est importante pour le vote de votre budget, puisque vous avez besoin quand même de montants fiables. Donc là, au moins, vous avez ce renseignement. Vous avez aussi, outre la DGF, vous avez aussi les dotations de péréquation, alors en plus ou en moins. Je pense notamment, pour les communes, vous avez un renseignement qui pourrait être donné, c'est ce qu'on appelle le FPIC, le fonds de péréquation des ressources intercommunales et communales. Donc c'est quand même bien d'avoir ces renseignements. Après, pour ce qui est, et on ne le verra pas dans la vidéo, tout ce qui a trait aux emprunts, donc là aussi ce sera traité dans le cadre d'une formation présentielle. J'espère que cette vidéo vous a permis de vous faire une idée sur donc, les éléments dont vous disposez pour la construction de votre budget. Et puis donc je vous remercie pour votre attention. Au revoir.